Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture avec cette fois 4 titres et 4 titres jeunesse à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec Les Craquemonstres de Tom Fletcher chez Michel Lafon que j'ai reçu en service presse. J'avais beaucoup aimé le livre précédent de l'auteur, donc Le Noël aux Ors, qui est une série dont on n'a eu que le premier tome pour le moment en VF. Mais j'avais repéré celui-là lors de sa sortie VO, c'est The Crickers. Genre, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Et il me faisait quand même bien envie. Et quand il est sorti en français, j'ai pas pu résister à l'envie de le demander, tout simplement. Regardez-moi cette couverture canon. En plus, dedans, je vous fais déjà le point sur l'ouvrage, après on en refera. On a une carte du monde. On a des portraits de personnages. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on retrouve deux des personnages, bon, vite fait, mais on retrouve deux des personnages du Noël aux Ors, justement, qui sont dedans. Donc, c'était plutôt bien sympa. On a ce type de page. Donc ce type de page, c'est simplement le Tom Fletcher qui s'adresse directement au lecteur. On a des illustrations, mais tout au long du livre. On a des polices d'écriture parfois plus grosses. Donc dans ce livre, on va y suivre surtout Lucie Ducrotin, qui sera l'héroïne de l'histoire. Donc Lucie vit dans un petit village où du jour au lendemain, en fait, les enfants se couchent et le lendemain, quand ils se lèvent, il n'y a plus aucun adulte. Il n'y a plus de parents, plus de professeurs, plus de policiers, plus aucun adulte, il ne reste que des enfants. Elle va sortir dans la rue, dans son jardin, pour voir si c'est le cas chez tout le monde ou juste chez pour elle, quoi. Et elle se rend compte en effet que personne n'a ses parents. On a des enfants de tout âge, ça va du plus petit à des enfants, je sais pas, peut-être de 12-13 ans. Et certains se retrouvent très vite désemparés, certains sont très tristes, alors que d'autres justement se disent que ça va être l'occasion de profiter pour manger tout et n'importe quoi et faire tout ce qu'ils ont envie et que d'habitude les parents leur refusent. Mais voilà, passé un certain nombre de jours, les parents ne reviennent toujours pas, la situation se complique. Et Lucie va faire une découverte assez étrange. Elle va découvrir que sous son lit se trouvent des craquemonstres. Alors qu'est-ce que les craquemonstres? Ce sera à vous de le découvrir. J'ai trouvé cette histoire assez sympathique, plutôt bien amenée. Après il y a eu, voilà, il y a une petite chose que j'avais devinée, mais bon, ça n'a rien gâché à ma lecture. J'ai pris plaisir à suivre ce groupe d'enfants qui du jour au lendemain se retrouvent seuls, démunis, mais avec beaucoup de liberté, dont ils ne se gênent pas pour en profiter. Donc ça au moins c'est quelque chose de réaliste, parce qu'on a autant ceux qui sont tristes que ceux qui disent chouette, on va pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Et puis qui s'en donnent à cœur joie. C'était très sympa comme lecture, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé la mythologie qui tourne autour des craquemonstres. J'ai beaucoup aimé les décisions que peut prendre Lucie, qui ne sont pas toujours simples. On a aussi des messages, un message sur la tolérance, un message sur le fait que on a peur de ce qu'on ne connaît pas et que c'est ça qui engendre aussi des choses beaucoup moins cool. C'est qu'au lieu d'apprendre à connaître, on préfère juger sur ce qu'on voit de l'inconnu et qu'on en arrive à des situations parfois extrêmes qui n'auraient pas lieu d'être en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce message véhiculé par l'auteur. Maintenant je dois dire que je l'ai trouvé en dessous du Noël aux Ors, qui pour moi était juste une excellente lecture. Celui-ci est une très très bonne lecture, mais elle est en dessous du Noël aux Ors, malheureusement pour moi. N'empêche, ça n'enlève rien à l'objet livre qui est juste... cet objet livre est juste canon en fait, clairement. On a plein de choses, on a tout un univers autour des craquemonstres qui est plutôt bien amené, bien développé aussi. On a un vocabulaire propre aux craquemonstres qui peut faire sourire à certains moments. Alors ça ne m'a pas fait particulièrement rire, mais ça m'a donné le sourire à plusieurs moments. Et voilà, si vous aimez la littérature jeunesse ou vous avez des enfants, je pense à partir de 10 ans, je pense que c'est une histoire qui pourra leur faire vivre un récit plein d'aventures, d'amitié et très 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 sympa. Voilà. Ensuite, j'ai lu 13 Martin à Noël de Sophie Marvaux aux éditions Poulpe Fiction. Oui, on n'est pas encore à Noël, on n'est qu'au mois de décembre, mais j'avais envie de plonger doucement dans cette atmosphère qui nous attend pour les fêtes de fin d'année. Et donc j'ai trouvé que ce titre serait juste parfait. Donc ici, on y suit la famille une famille Martin. Alors je ne sais plus comment s'appellent les enfants. Joy et Tristan qui reçoivent un beau jour un courrier d'une certaine Madame de Bellevue qu'ils ne connaissent pas.
et qui les invite à passer Noël dans son manoir, enfin dans son immense demeure à la campagne. Il faut savoir que les parents ont des difficultés financières, le frère et la sœur partagent la même chambre, c'est vite compliqué pour eux, ils ne se supportent pas forcément au quotidien le frère et la sœur, et que partir au grand air en pleine nature pour les fêtes de fin d'année leur ferait le plus grand bien. Madame de Bellevue a donc convié 13 Sébastien Martin et leur famille. Donc les enfants, les femmes ne s'appellent pas pareil, mais les personnages s'appellent tous pareil. Donc je vous spoil rien parce que voilà, on vous le dit très très vite. Je crois que c'est dans le premier chapitre ou dans le prologue, je ne sais plus. Donc voilà, c'est pour vous dire, on le sait très très vite. Et tout le monde est intrigué de savoir pourquoi tous les pères s'appellent Sébastien Martin. Qu'est-ce que veut cette dame que personne ne semble connaître, mais qui pensent tous qu'elle a un lien avec quelqu'un de leur famille, que ce serait peut-être une tante, une grand-mère éloignée, quelque chose de ce type, sans vraiment avoir de certitude. Et donc on a Joy, Tristan et une petite fille qui vont rencontrer sur place qui s'appelle Sophia, vont décider de mener l'enquête et de découvrir que cache cette fameuse Madame Bellevue, si elle est vraiment sincère, si elle est vraiment honnête, pour quel motif elle les a tous réunis là, si au contraire ce n'est pas une dangereuse psychopathe, parce qu'il faut dire que Tristan a de l'imagination débordante et qu'il imagine toujours le pire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était vraiment sympa, j'ai bien aimé le côté enquête, le côté on découvre d'autres personnes, le côté où chacun est différent et pourtant ils vont réussir à créer quelque chose d'assez dingue en quelques jours. Le fait que chacun va se trouver des aptitudes ou des choses qu'ils peuvent faire ou qui peuvent aider les autres à telle et telle chose. Et c'était vraiment de très beaux messages qui sont véhiculés dans ce livre. Après, on a également des illustrations tout au long du livre. On a nos héros qui font des listes, donc qui sont représentés par des petits astérix comme ça. Les personnages sont attachants. Les adultes sont bien présents pour une fois, donc c'est agréable aussi d'avoir des adultes qui sont bien là et qui ne se contentent pas de faire figure au début puis qu'on ne retrouve plus. Non, non, il y a bien et les enfants d'un côté et les parents de l'autre qu'on suit tout au long de ce tome. On alterne les points de vue, surtout entre Joy et Tristan, mais on a également celui de Sophia par moment. J'ai trouvé que ça crée vraiment un dynamisme au récit. On peut vraiment avoir le point de vue de chacun avec sa propre personnalité, ce que lui pense, ce que lui soupçonne, ce que lui présage. Et c'était vraiment sympa. J'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce livre. Et avec les fêtes qui approchent, c'est une lecture de saison juste parfaite que je recommande aussi bien aux plus jeunes qu'aux moins jeunes. Donc je pense qu'à partir de 8-9 ans, ça peut être lu facilement. Ensuite, j'ai lu Mentir aux étoiles de Alexandre Chardin chez Casterman Éditions. Donc c'est un livre qui me fait envie depuis sa sortie, donc il y a à peu près 1 an et demi. Et Alexandre Chardin était au livre sur la place à Nancy au mois de septembre. Donc quand j'ai vu ce titre, je n'ai pas pu résister et je me suis enfin décidée à me le procurer, ce qui explique aussi qu'il est dédicacé. Ici, on y suit Léon, je crois qu'il s'appelle. J'ai toujours autant de problèmes avec les personnages. Voilà, on va y suivre Léon. Léon est un petit garçon qui d'habitude va à l'école avec une auxiliaire, puisque lorsqu'il était tout petit, il a eu de gros problèmes au niveau du cœur, qu'il a été très fragile et sa mère a tendance à un peu trop le couver à l'extrême. Son père aimerait qu'elle lui laisse un peu plus de liberté, mais c'est très difficile pour la maman de se détacher de cette peur grandissante qu'il lui arrive absolument quelque chose de catastrophique à son fils. Et donc le petit garçon a décidé pour son entrée au collège de se passer d'auxiliaire et d'y aller tout seul. Il a peur, il a une boule au ventre et pourtant il se dit que voilà, il va essayer tant bien que mal d'affronter ses peurs, de surmonter tout ça et de prouver à sa mère qu'elle peut lâcher un peu du lest et le laisser un peu plus respirer, un peu plus découvrir les choses par lui-même ou tout simplement un peu plus vivre. Clairement c'est ça. Tout ne va pas être simple à l'école, certains... parce qu'il a une personnalité particulière qui le rend très touchant, très attachant, qui peut provoquer des fois des problèmes de concentration parce qu'il a tendance à s'évader très rapidement et à avoir du mal à rester concentré. Et malheureusement, vous avez toujours des enfants qui s'en foutent ou qui ne pensent pas à mal et qui vont notamment le traiter de débile et ce genre de choses. Donc c'est aussi un grand message d'ouverture d'esprit, de tolérance et que c'est pas parce qu'on est différent qu'on est débile, clairement. Et ça c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié dans cette lecture. Léon, je l'ai trouvé vraiment très
très très touchant. Alors ce livre ne m'a pas fait pleurer, mais il m'a autant donné espoir qu'il m'a pu me serrer le cœur à certains moments. Et on suit vraiment sa découverte de ce collège, de ses camarades de classe, de ses professeurs, aussi d'une jeune fille qu'il rencontre, qui envoie balader un peu tous les codes qu'il connaît, qui va un peu le bousculer dans ses habitudes et lui montrer que on peut aussi voir les choses différemment et que parfois toujours faire ce que maman nous dit, ben c'est bien, mais il faut aussi parfois faire des erreurs et apprendre de ses erreurs pour avancer dans la vie. Et c'était vraiment une histoire juste magnifique. J'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce livre et c'est un livre que je vais garder très précieusement dans ma bibliothèque. J'en garde de moins en moins des livres, mais celui-ci j'ai clairement pas envie de m'en séparer. Donc j'ai vraiment été embarquée, touchée, attendrie, tout ce qu'on veut par cette histoire que je vous recommande très très chaudement. Alors la couverture peut ne pas payer de mine, on est d'accord. Maintenant c'est une histoire qui mérite d'être découverte. Et pour terminer ce point lecture, je vous présente Mila et le chat mystérieux de Les Maris aux éditions Ozo. Donc c'est un livre qui était dans ma wishlist depuis sa sortie, donc en juin ou juillet de cette année, je ne sais plus. Et je vais enfin sauter le pas de l'achat pour pouvoir le découvrir. Donc ici, ce coup-ci, je ne vais pas avoir trop de mal à me souvenir du prénom. On y suit Mila qui vit avec sa maman toute seule. Sa maman qui avait beaucoup de marques d'affection pour elle, qui passait des moments joyeux. Ce n'est plus trop le cas depuis que le papa est parti pour une autre femme. Elles ont déménagé à 300 km de là, tout simplement parce que la tante, donc la sœur de la mère de Mila, lui a trouvé un travail dans sa société, mais également un logement, donc un tout petit logement. Tout n'est pas rose pour elle, Mila est assez triste, Mila a du mal avec certaines choses et sa mère prend les choses du point de vue de l'adulte qu'elle est. Et Mila ne comprend pas toujours ça. Il y a quelque part aussi un petit manque de dialogue envers elle qui creuse malheureusement un fossé au fur et à mesure des jours. Un beau jour, Mila va découvrir un petit chat tout petit qu'elle a décidé de recueillir malgré que sa mère ne veuille pas d'animaux. Elle va réussir à convaincre sa mère de le garder, mais ça ne va pas durer. Sa mère un beau jour va lui demander de ramener le chat là où elle l'a trouvé parce qu'il fait ses besoins partout dans la maison, qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent pour remplacer ce qui est cassé ou abîmé, que le chat mange à chaque fois des chaussettes à Mila. Il fait pas mal de bêtises ce petit chat et malheureusement Mila c'est à contre-cœur qu'elle va devoir le faire quitter sa maison, enfin son foyer. Mais elle va trouver une parade à ça pour continuer à s'occuper de lui, tout en ne bravant pas l'interdit donné par sa mère. Donc on va la suivre dans cette histoire, dans cette rencontre avec ce chat qui a quelque chose de particulier, puisqu'on a quand même un aspect fantastique qui va arriver dans le livre à un certain moment donné. Et c'était mignon, c'était plein de bons sentiments. Il y a des choses un peu moins faciles qui se passent, mais qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Voilà, c'était une histoire sympa, c'était une histoire agréable à lire. Il y a également des petites illustrations un peu partout. Ça se lit très vite. La police d'écriture est vraiment... l'écriture est très fluide. J'ai passé un bon moment avec ce livre. Maintenant, le seul reproche que je pourrais faire, c'est que j'attendais un peu plus de développement sur la mythologie qui concerne ce chat et à développer les choses un petit peu plus en profondeur sur vraiment le ressenti des personnages. Parce qu'en fait, c'est un peu, on va dire... c'est pas vraiment le terme exact, mais... ça fait un peu comme un journal intime. En fait, on s'arrête sur un événement et on repart sur un autre chapitre où il va se passer autre chose alors qu'il s'est passé un certain laps de temps entre les deux chapitres. Et c'est peut-être ce côté-là qui m'a un petit peu moins emballé, qui m'a un petit peu moins captivé. Maintenant, je trouve que ça reste une lecture très sympa, qui pourrait plaire au plus grand nombre. Voilà, moi, en tant qu'adulte, c'est vrai qu'il m'a montré cette petite chose en plus que j'aime dans la littérature jeunesse. Maintenant, voilà, ça reste sympa. Si vous allez avoir envie de le découvrir, n'hésitez pas. Juste, n'en attendez pas trop au niveau du développement, que ce soit de la mythologie ou des sentiments ou des ressentis des personnages. C'est tout. On en a, mais trop peu à mon sens. Voilà. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ou s'ils ne vous tentent pas du tout et quelles sont les raisons.
N'hésitez pas à me dire également quelles sont vos dernières lectures, vos dernières déceptions ou coups de cœur, et je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, une belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.